Nos assos ont du talent sur Rage. Chaque semaine, nous allons à la rencontre de porteurs de projets associatifs dans les régions Rage. Aujourd'hui, nous allons à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, à la rencontre de l'association Émergence. Cet asso anime le plan local pour l'insertion et l'emploi sur la métropole Marseille-Provence. Elle a aussi créé en 2007 le label Amplitude, aujourd'hui premier label territorial pour l'emploi en France. Émergence est représentée par son directeur Jean-Christophe Barusso qui nous présente Émergence, l'asso créatrice du premier label territorial pour l'emploi en France. Émergence est une association loi 1901 qui a été créée en 1993, qui est une association dont le but premier était d'animer ce qui s'appelle un plan local pour l'insertion et l'emploi, c'est-à-dire un PLI, c'est-à-dire un dispositif d'accompagnement à l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées. Émergence compte aujourd'hui 38 salariés, on est tous financés par des fonds publics et 20 ans après, l'activité principale d'Émergence reste l'animation de ce PLI. On accompagne à l'emploi chaque année un peu plus de 2000 personnes éloignées du monde du travail qui habitent Marseille, Septèmes-les-Vallons, Allot et Plan-de-Cuques. Et à côté de cette activité principale, cette animation de pli, on a développé d'autres actions que nous animons. En fin 2007, nous avons initié le label Amplitude, qui est le premier label valorisant les entreprises s'engageant en faveur de l'emploi. À peu près à la même époque, on a développé une mission d'animation des clauses sociales dans les marchés publics. Donc là, c'est comment on utilise l'investissement public ou privé sur le territoire marseillais comme effet levier pour remettre des gens à l'emploi. Et un peu plus récemment, c'était il y a 2 ou 3 ans, on a développé une autre action de relations entreprises pour promouvoir la candidature de bénéficiaires du RSA. Et là, cette action se fait pour le compte du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Quelle est la genèse du label Amplitude ? Comme je vous le disais tout à l'heure, le point de départ, ça reste le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi. Le PLI, c'est un dispositif, encore une fois, d'accompagnement à l'emploi. Et de ce point de vue-là, assez tôt finalement, on a décidé, c'est d'autres avant moi, qu'on ne pouvait pas accompagner des gens à l'emploi sans avoir le soutien actif des entreprises de notre territoire dans le process même d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a actuellement un réseau d'entreprises partenaires qui est composé d'environ 270 entreprises et ça doit représenter 330, 340 personnes physiques qui nous aident, qui parlent de leur métier à nos adhérents, qui les aident à faire des simulations d'entretien, qui les accueillent dans des entreprises pour des évaluations au milieu de travail, qui les parrainent, bref, qui, à titre totalement bénévole, permettent de renforcer la dynamique de recherche de ces personnes qui donc souhaitent trouver un boulot. Et nous apportent par ailleurs toute leur expertise technique sur le champ de l'emploi à Marseille. On trouvait que l'engagement, encore une fois bénévole de ces personnes, n'était absolument pas valorisé. Nous ne le disions pas, elles non plus. Alors, on n'est pas le MEDEF, il ne s'agissait pas pour nous de valoriser l'entreprise, mais il s'agissait simplement pour nous de dire ces entreprises, finalement, elles sont relativement peu, elles pourraient être beaucoup plus nombreuses. Si on valorise l'engagement bénévole de ces entreprises pour nos adhérents, aujourd'hui elles sont 100, demain elles seront peut-être 200. Et c'est ça qui a conduit à imaginer ce qui est devenu, quelque temps après, le label Amplitude. Qu'est-ce que ça représente pour ceux qui obtiennent ce label ? Le label, il est donné pour 3 ans à des entreprises qui s'engagent sur 3 axes. D'abord, entendons-nous bien, c'est un label local, c'est-à-dire que c'est un label qui est né à Marseille et qui, pour l'instant encore, ne vaut que pour les entreprises du bassin marseillais, quelle que soit leur taille. C'est un label qui, contrairement d'ailleurs peut-être aux labels nationaux, concerne aussi bien des boîtes de moins de 10 salariés que des boîtes de plus de 250, voire de plusieurs milliers. La plus petite entreprise labellisée à ce jour doit compter 4 salariés et la plus grosse 3000. Chacune de ces entreprises est labellisée si elle mène des actions sur 3 axes. Le premier axe, c'est celui que je vous donnais, c'est-à-dire en quoi l'entreprise agit dans son environnement, pour des adhérents du PLI, bien sûr, mais pas seulement, pour des scolaires, pour des créateurs d'entreprises, pour des jeunes de la mission locale, des demandeurs d'emploi suivis par la mission locale ou par Pôle emploi. Ça, c'est le premier axe. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apporte à mon environnement ? C'est ce qu'on pourrait appeler l'engagement sociétal d'une politique RSE. Le deuxième axe, c'est un axe qui est tourné vers les propres salariés de l'entreprise. Et c'est l'AFNOR finalement qui nous l'a apporté, puisque c'est l'AFNOR qui porte le référentiel sur lequel se fonde ce label. L'AFNOR nous a dit, une entreprise, si elle est exemplaire dans ses engagements bénévoles, et qu'à côté de cela, elle n'est pas du tout exemplaire par ses propres salariés, il y a là une incompatibilité qui est dérangeante, et on en a convenu.
Donc on s'est dit, effectivement, il faut que le label Amplitude récompense aussi, valorise les entreprises qui s'engagent en faveur de leurs propres salariés, en faveur de leur intégration, en faveur de leur évolution, en faveur du respect de tout ce qui est égalité professionnelle, égalité femmes-hommes, etc., etc. Et le troisième axe, c'est un axe de diffusion, interne ou externe. Autrement dit, je mène des actions dans mon environnement, je mène, deuxièmement, des actions par rapport à mes salariés. Comment j'en parle à certaines de mes parties prenantes ? Première partie prenante, mes collaborateurs. C'est-à-dire comment, à un moment donné, l'engagement qui vient parfois d'un patron, qui vient parfois d'un RH, devient l'engagement de l'entreprise. Et comment d'autres salariés s'en saisissent. Externe parce qu'on peut, par exemple, quand on est une entreprise labellisée, dire à ses clients, dire à ses fournisseurs, voilà, je promeus des valeurs d'engagement, des valeurs humanistes, et j'ai envie de vous en parler parce que j'ai envie de partager les mêmes valeurs avec vous. Donc, je vous parle du label Amplitude parce que j'aimerais bien que vous soyez vous aussi labellisé, ou en tout cas, à tout le moins, que vous respectiez ces valeurs-là. Voilà comment on est labellisé. Il faut répondre à au moins ces 3 axes du label Amplitude sur 3 critères, les critères de moyens, les critères de motivation et les critères d'exemplarité. Et donc combien de temps est-il valable et comment les accompagnez-vous, ces entreprises ? Le label, il est valable pour 3 ans. C'est-à-dire que quand on est labellisé, on s'engage dans une démarche de progression. On est labellisé à travers un jury à qui on a présenté un dossier montrant ses engagements concrets sur les 3 axes décrits tout à l'heure. Et ce jury nous dit, ben voilà, on a pris une sorte de délibération, on va dire. On a trouvé votre dossier très intéressant et on pense que vous pouvez être labellisé. On a particulièrement aimé ce que vous avez fait dans tel ou tel secteur. On a aussi considéré que vous aviez des marges de progrès sur tel axe ou tel autre axe. Et le label vous est donné pour 3 ans. Dans 3 ans, si vous le souhaitez, vous repasserez devant ce jury pour être relabellisé, mais on regardera particulièrement comment vous vous êtes amélioré sur les 2-3 axes de progrès qu'on vous a indiqués. Ça, c'est la mécanique du label Amplitude. Ensuite, on sait très bien que les entreprises, notamment celles qui relèvent de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise, qui n'ont pas un staff énormes et qui ont souvent, dont le patron a souvent la tête dans le guidon, pour qu'on propose à ces entreprises un accompagnement à la démarche de labellisation. De manière à ce que, finalement, l'entreprise puisse être orientée, puisse gagner du temps dans cette démarche d'obtention du label qui va quand même durer. Alors là, je vous dis ça de manière empirique. On a maintenant quelques années d'expérience. On s'aperçoit qu'entre le moment où l'entreprise entend parler du label, se lance dans la démarche d'une part, et le moment où elle est labellisée d'autre part, il va s'écouler à peu près, suivant les entreprises, 3, 6 mois, 7 mois, voilà. Pour d'abord consolider tout ce qui est fait sur le champ de l'engagement sociétal ou en faveur de l'emploi de ses salariés, et ensuite le formaliser, le prouver, puisqu'on est labellisé que, non pas que sur des déclarations d'intention, mais sur des faits concrets établis. Donc il y a un vrai dossier à consolider et à présenter au jury de labellisation. Et donc présentez-nous quelques entreprises qui ont été labellisées. Il y en a plus d'une centaine à ce jour qui ont été labellisés. Ça veut dire que si j'en cite 4 ou 5, je vais me fâcher avec les 95 autres. Je vais me lancer puisque vous me le demandez. Je vais essayer de prendre des entreprises qui sont de plusieurs secteurs différents et de tailles différentes. Quand je citais tout à l'heure l'entreprise qui compte 4 salariés, j'avais en tête une agence de communication qui s'appelle Acomz, qui est labellisée depuis quasi le démarrage maintenant. Je pourrais aussi, si on parle d'agence de communication, citer les nouveaux médias, Sun Media, qui doit compter 10 ou 15 salariés. Quand je parlais tout à l'heure d'entreprises qui en comptaient plusieurs milliers, je pense à EDF. EDF fait partie des 4 premières entreprises, je pense, à avoir été labellisées. Alors quand je parle d'EDF, c'est pas EDF Avignon, EDF Paris, etc. Je parle des établissements EDF qui sont sur Marseille. Nous avons des agences honnêtes, par exemple, qui ont été labellisées. Alors là, on labellise agence par agence. On a des PME comme Altergis, comme Gig, qui sont des entreprises de taille intermédiaire dans le secteur, pour Altergis, de l'énergie, pour Gig de la canalisation, qui sont des entreprises qui ont été labellisées de manière assez ancienne maintenant. On a des boîtes de main-d'œuvre comme Manpower par exemple, qui est labellisée depuis très longtemps. À quoi elles s'engagent, ces entreprises labellisées ? En fait, les entreprises labellisées s'engagent encore une fois à s'améliorer dans leurs pratiques. On s'aperçoit que, au final, à partir du moment où une entreprise est labellisée, de manière assez naturelle, non pas parce que on lui dit que pour être relabellisé, il faudra en faire plus, mais de manière assez naturelle, on s'aperçoit que le lien notamment qu'on a avec elle, très concret au niveau du pli par exemple, même si toutes ne travaillent pas pour le compte du pli, on s'aperçoit que quand une entreprise est labellisée, elle renforce son partenariat avec nous, ou elle renforce son partenariat avec d'autres acteurs de l'emploi. Donc il y a une sorte de contagion
qui fait qu'une entreprise labellisée, encore une fois, non pas sous la contrainte, mais de manière assez naturelle, voit parfaitement l'intérêt qu'elle a de renforcer la politique RSE qu'elle a commencé à esquisser et qui trouve sa première valorisation à travers une labellisation Amplitude. Comment vous pouvez motiver les entreprises, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, pour obtenir ce label ? Il y a plusieurs réponses à apporter. Une autre manière de poser la question, c'est plus direct, que pourrait nous poser un chef d'entreprise, c'est en gros qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça me rapporte. Qu'est-ce que ça coûte tout d'abord ? Parce qu'effectivement, ça coûte un peu d'argent à l'entreprise. On a des tarifs pour accéder au label qui dépendent de la taille de l'entreprise. À ce jour, ça devrait être vrai pour 2015, je ne m'engage pas pour 2016, je ne suis pas sûr qu'il y ait une inflation tous les ans, mais à ce jour, pour une entreprise de moins de 10 salariés, le coût d'accès au label, c'est 500 € hors taxe pour la durée des 3 ans. Pour les plus de 250 salariés, on est à la tranche supérieure, c'est 3 000 € hors taxe, équivalent de 1 000 € hors taxe par an. C'est aussi le coût du temps qu'on passe à faire le dossier de labellisation et aussi à l'animer certainement. Qu'est-ce que ça rapporte ensuite ? Ce que ça rapporte, pour le coup, d'autres que moi pourraient répondre à cette question, puisque là, c'est aussi qu'est-ce que rapporte la RSE ? Est-ce que ça vaut le coup de s'engager dans une politique RSE ? Et est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de consacrer des actions bénévoles à un environnement ? Il y a des gens qui sont très savants, qui se sont positionnés sur la question, et je pense que autant quand on a lancé le label Amplitude, on manquait d'arguments, on manquait de références pour dire, écoutez, une entreprise qui est socialement responsable est souvent une entreprise qui est performante économiquement, autant maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont cette conscience-là, parce que d'abord ça se mesure, je pense à l'animateur du label Lucie, qui est le label RSE, dont le nom évidemment m'échappe, mais qui a beaucoup travaillé sur cette question et qui montre que les entreprises qui ont une politique RSE sont souvent des entreprises qui sont performantes économiquement. Autrement dit, la performance sociale d'une entreprise n'est pas antinomique avec sa performance économique. On parle maintenant de performance globale, parce que au final on s'aperçoit qu'une entreprise qui ne vit pas que pour son compte de résultat, c'est une entreprise dans laquelle on retrouve du sens. C'est une entreprise dans laquelle on retrouve des salariés qui peuvent être tout simplement plus motivés que la moyenne. C'est une entreprise sur laquelle on va observer moins de turnover, avec des gens qui sont mieux dans leur travail, donc plus capables de donner le meilleur d'eux-mêmes aussi. Donc au final, on s'aperçoit que cet engagement-là, effectivement, à très court terme, on pourrait considérer qu'il coûte. Sur le moyen et sur le long terme, on peut aussi considérer que ça rapporte. Ensuite, c'est dans la manière dont on anime ces entreprises. Je disais tout à l'heure qu'il y a 100 entreprises qui sont labellisées. Il est clair que nous, on leur propose des temps entre elles. On a de manière trimestrielle des petits déjeuners qu'on organise, souvent dans les locaux de l'une d'entre elles, où on va travailler sur une thématique particulière, l'égalité professionnelle par exemple. Je me rappelle qu'on a fait un déjeuner du Club Amplitude dans les locaux de Village Club du Soleil, où Village Club du Soleil nous a éclairé sur la manière dont elle intégrer cette entreprise, ses nouveaux salariés. Et on avait autour de la table des entreprises labellisées Amplitude qui disaient tiens, effectivement, ça je le fais, ça j'y avais pas pensé, c'est malin, etc. Donc il y a un effet réseau. L'intérêt d'être labellisé, ça nous est aussi donné par des témoignages d'entreprises labellisées, puisque c'est finalement elles qui en parlent le mieux. Moi j'ai le souvenir d'une entreprise qui, sur l'axe 1, qui est l'axe donc des engagements sociétaux, me disait finalement je me suis aperçu en constituant le dossier de labellisation Amplitude, qu'au sein de mon entreprise, il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Et certaines, j'étais évidemment au courant, et puis d'autres, pas forcément, parce que c'était à l'initiative de certains de mes salariés, pas forcément au titre de l'entreprise. Et ça m'a permis de structurer, nous disait-il, vraiment une politique, de donner un cadre à des initiatives qui étaient personnelles, de favoriser l'essaimage auprès d'autres salariés d'engagements qui me paraissaient pertinents, d'arrêter peut-être aussi parfois d'autres engagements parce que ça semblait moins prioritaire, mais en tout cas cette entreprise-là, pour le coup, nous a dit que ça lui avait permis de faire finalement le ménage, ou en tout cas de structurer les champs de ses interventions sur le territoire. Pour les petites boîtes, j'ai quelques témoignages en tête sur des chefs d'entreprise qui nous ont dit finalement le label Amplitude, ça a été pour nous un outil de progression de notre structuration RH. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu dans la démarche de labellisation qu'on n'était pas très bon. Alors là je suis sur l'axe 2, parfois par rapport à nos propres salariés.
Et on était même parfois meilleurs dans nos engagements sociétaux que par rapport à manquer d'outils, on manquait de réflexes. Voilà. Et donc ces entreprises-là, qui ont pu pour certaines accéder au label, parce qu'encore une fois c'est une démarche de progression, même si leur structuration RH n'était pas parfaite, on a reconnu à travers leur labellisation à la fois leur volonté de progresser dans cette structuration et à la fois ça leur a permis aussi, à travers des préconisations qui leur ont été faites, de continuer à s'améliorer sur cet axe-là. Pour des boîtes qui n'ont pas de DRH, c'est un peu moins facile que pour les grosses boîtes qui ont tout un tas d'outils et un staff bien plus important. Donc quelles sont vos actualités, celles d'émergence et celles du label ? Alors, pour continuer sur le label, et puis après je reviendrai à Émergence, l'actualité du label, incontestablement, et on porte cette actualité avec la Maison de l'Emploi, que j'ai oublié de citer, mais la Maison de l'Emploi de Marseille et la propriétaire du label. C'est avec eux que nous portons le label sur le territoire. Cette actualité, c'est l'essaimage du label Amplitude sur d'autres territoires que Marseille. Cet essaimage a été initié en 2014, grâce à la volonté de l'État et de la région d'ailleurs, et on est en train d'essaimer le label sur le territoire du Grand Avignon et sur le territoire du bassin cannois, sur le territoire de TPM aussi, Toulon, Provence, Méditerranée. De telle manière que je pense que les premières entreprises labellisées à Avignon le seront d'ici 1 mois, d'ici 3 mois sur le bassin cannois et peut-être avant la fin de l'année sur le territoire de Toulonnais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le label Amplitude restera toujours un label local, mais que demain ou après-demain, nous pourrons avoir une coordination régionale pour l'instant de plusieurs animations locales, et on peut imaginer demain un temps PACA pour l'ensemble des entreprises labellisées de PACA, et peut-être demain en France. Concernant l'actualité d'émergence, nous continuons évidemment le pli, mais si je devais retenir des temps qui vont à très court terme que sur lesquels nous sommes en train de travailler, eh bien et là on sort un peu du label, et encore qu'on n'en est pas si loin, je retiendrai la prochaine manifestation sur laquelle on travaille qui aura lieu le 19 février autour du fonds de dotation IDEO. Donc là c'est un fonds de dotation, premier fonds de dotation local qui agit sur du mécénat de solidarité, c'est-à-dire que ce sont des entreprises, Deloitte, Alliance, Carniel, AG2R, qui mettent de l'argent dans un pot commun pour financer des projets d'insertion portés par des structures d'insertion par l'activité économique. Nous ferons une manifestation autour du fonds de dotation IDEO que Émergence a initié en 2010. Le 19 février dans les locaux d'AG2R en fin d'après-midi, et on accueillera à ce moment-là, lors de cette manifestation, de nouvelles entreprises mécènes pour financer encore d'autres projets d'insertion sur le territoire. Et puis le 13 avril prochain, nous organiserons la 3e édition des rencontres solidaires. Là encore, on n'est pas très loin du label Amplitude, du fonds de dotation IDEO, de finalement tout ce qu'on fait. Les rencontres solidaires, ce sont des rencontres autour de l'achat socialement responsable. On va faire rencontrer pour la 3e fois des structures d'insertion par l'activité économique et de grands donneurs d'ordre, privés, publics, qui connaissent en général assez mal les structures d'insertion, n'ont pas l'habitude de les consulter et donc de leur donner de l'activité. Or, en faisant le pari de les faire se rencontrer, on pense, et les deux premières éditions l'ont montré, que les grands donneurs d'ordre de ce territoire pouvaient tout à fait confier de l'activité aux structures d'insertion locales et contribuer à leur pérennité et à leur capacité de remettre au travail des gens qui en sont éloignés. Et pour terminer, comment on peut candidater pour rejoindre le label ? On peut candidater, écoutez, s'il y a un chef d'entreprise qui écoute cette émission, qu'il aille sur le site Label Amplitude, qu'il fasse Label Amplitude sur son moteur de recherche préféré, il tombera sur le site internet du Label Amplitude où il trouvera un moyen de nous contacter. Sinon, il contacte directement la Maison de l'Emploi de Marseille ou Émergence, toujours sur Marseille. Par ailleurs, le Label Amplitude est très très largement porté au niveau local, et notamment par l'ensemble des chambres consulaires, de l'Union patronale et toutes les associations d'entreprises qui œuvrent sur ce territoire et qui promeuvent auprès de leurs adhérents le label Amplitude. Je pense à Cap Honor Entreprendre, je pense à la Cité des Entrepreneurs, je pense au CJD qui a été un partenaire de la première heure, je pense à Femmes 3000, à l'Association des entreprises de la vallée de l'Uvonne, l'IMS, FAS, là encore je vais me fâcher avec la moitié d'entre elles parce que j'en ai oublié, mais toutes ces structures qui animent sur le champ souvent de la RSE ou de l'emploi des entreprises sont partenaires du label Amplitude et en parlent très largement. Donc si vous êtes adhérent de ces associations, vous avez forcément d'autres adhérents qui sont déjà labellisés Amplitude, et c'est finalement nos meilleurs ambassadeurs. À propos d'ambassadeurs, on a 4 ambassadeurs pour parler du label, qui sont des entreprises labellisées et qu'on peut solliciter, elles sont sur le site internet du label. Sandrine Calvé, qui est
est Village Club du Soleil, Nathalie Alexandre qui est EDF, Gabriel Longo qui est le patron de Carniel et Rémi Braque qui est le patron de Manpower ex-Marseille. Ces 4 chefs d'entreprise sauront bien mieux que moi parler à d'autres chefs d'entreprise du label Amplitude et ce sont les ambassadeurs du label. Ils sont pas payés pour ça justement. Jean-Christophe Barusso, directeur d'Émergence. Votre asso a du talent ? Contactez-nous. rédaction@rage.fr